J'ai révisé hier. Ah, je me suis levé à 3h du matin ce matin. Arrête, depuis 3h du matin, j'ai travaillé 3 chapitres. 3 chapitres sur les 3 chapitres, il y en a 2 qui sont tombés. J'ai mal lu le sujet. Ça, fais gaffe, ça c'est l'intro de la vidéo YouTube. J'ai surligné les éléments et je les ai pas pris en compte. On m'avait pas prévenu que j'allais tant souffrir par contre. Tant de larmes. Non mais faut le dire, à un moment donné c'est dur. L'année dernière j'en ai perdu mes cheveux mais je regrette pas en vrai. C'est pas grave. Si au final je fais un métier agréable, c'est pas grave. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale aujourd'hui où nous allons à la rencontre des étudiants du DCG à la sortie des examens de comptabilité approfondie avec mon acolyte Soumaya que vous voyez juste ici. Le DCG, c'est une session d'examen par an et on est ici à Villepinte. On va recueillir les impressions des étudiants à la sortie de la compta appro. Comment se sont-ils préparés? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le sujet? On vous embarque dans cette vidéo, dans cette immersion et à la fin, on a une big annonce à vous faire. Allez, c'est parti! Voilà l'ambiance pré-examen. Je trouve qu'on est parti voir 2-3 étudiants qui sont studieux, qui sont impliqués, qui sont motivés. Je fais aussi un petit message à tous les professionnels qui regardent et qui vont regarder cette vidéo. La future génération d'experts comptables, elle est là. Ils sont déter, les gens. Et donc, ils ont envie de réussir et ils vont révolutionner et réinventer un peu cette industrie. Et ça, c'est cool d'avoir des jeunes qui sont impliqués, motivés pour réussir dans cette filière. Donc là, la future génération, elle arrive. Bah écoutez, si je disais que ça s'est bien passé, ça serait un peu... On sent, je pense que le DCG c'est censé être dur, mais sinon, en vrai, dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, C'est quoi le sujet? il y a eu contrat à long terme, les IMO corporels, il y a eu aussi passif externe, le seul dossier que j'ai pas du tout touché du coup. C'était assez simple, je trouve. Pour ma part, c'était assez facile par rapport au celui d'avant. Tu vises quelle note là? Franchement, sincèrement, 13-14. Ah, écoute, c'est dans la boîte, mon gars. Attention, on veut les résultats le 12. Hein. Comment ça s'est passé là? Comment tu le sens là? Là, ça va. J'étais pas confiant, là ça va. Qu'est-ce qui fait que ça va? Juste parce que t'es sorti ou parce que le sujet il était à ta Non, portée? Les deux. C'est passé et ça s'est pas mal passé. Plutôt bien, en vrai je m'attendais à pire. Au final ça allait, c'était court. Franchement ça va, à part les trucs, le changement comptable, c'était chaud un peu mais sinon ça va. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais. Parce que je m'attendais à l'affectation de résultats. Au final, on est tombé sur l'augmentation. Même s'ils me donnent une note éliminatoire, ils sont gentils. Hein. Carrément. Ouais, franchement, là, ce que j'ai fait, l'année prochaine, je suis encore là. Mais bon, on va s'entraîner avec les Geeks des Chiffres l'année prochaine. Eh ben venez avec nous, vous allez voir, vous allez bien réussir. Ça va, on s'était bien entraîné tout au long de l'année. Pour moi, c'est la matière la plus dure, donc c'était assez compliqué. Mais on vise plus que 6 et pour les autres matières, on va compenser. C'est quoi ton point fort alors? Moi, j'aime bien le droit des sociétés, introduction au droit, économie, etc. Je suis plus littéraire, on va dire, que la compta pure. Si ça tombe sur l'IS, là, un petit 14. Ah, t'aimes pas l'IR? Non, pas du tout. Ma phobie. J'ai mal lu le sujet. Ça, fais gaffe, ça c'est l'intro de la vidéo YouTube. J'ai surligné les éléments et je les ai pas pris en compte. Combien de points le dossier? 6, Bon, comment tu le sens là du coup? 4. Bon, ça va plutôt bien. C'est plutôt bien passé. Bon, Tu vises combien? au-dessus de 6 quand même. Ben en fait, bizarrement, je trouve que ça s'est bien passé et du coup, je trouve ça bizarre. Et je pense avoir 10, mais franchement, je sais pas. Vous avez passé quoi? On a passé contrôle de gestion, moi j'ai passé finance et là du coup on passe droit social et management. Et toi aussi? Alors moi j'avais passé finance l'année dernière avec vous, enfin grâce à vous plutôt. Et cette année je passe droit social, management et contrôle de gestion. Ah, c'est la 3e année. Ça y est, c'est la fin. Pas stressé. Parce que justement moi depuis l'année dernière déjà ça me fait toujours pas mal de tours le stress à l'intérieur. Comment tu gères ton stress toi? Là ce que j'ai pris c'est que j'ai pris des boules caisses pour gérer le stress, je pense à autre chose, je me dis ça va le faire, j'ai bossé toute l'année, il n'y a pas de raison. J'ai toujours ma phrase dans la tête, c'est l'échec d'un examen, pas l'échec d'une vie. Je me dis c'est pas parce que j'ai raté l'examen que j'ai raté ma vie. Là, comment tu t'es préparé un peu pour cette matière là que tu vas passer là maintenant? Alors là, je vais essayer de vider ma tête, de vraiment vider ma tête, de plus penser à rien. Et dès que je serai sur ma copie, de tout lire d'abord, de lire toutes les questions. Et ensuite de noter tout ce que je sais et tout, et après justement répondre aux questions. Comment tu l'as révisé celle-ci? Apprendre par cœur, un peu du bourrage de crâne. Je me suis bien entraînée en classe avec mes camarades de classe et aussi avec ma prof. Je me suis entraînée sur pas mal d'arrêts
qu'on nous a données et aussi les anciens sujets des années précédentes. J'ai essayé de m'entraîner sur ça. Moi, j'ai fait des fiches tout au long de l'année. J'ai fait un bouquin en forme de fiches. Je les révisais, je les relisais. Mes astuces, en vrai, c'était vraiment refaire beaucoup les annales des années passées. Apprendre un peu les corriger par cœur, j'avoue. Parce que je me suis prise un peu... On va dire à la dernière minute, c'était pas vraiment ça durant toute l'année, mais après ça va. Enfin, vraiment faire beaucoup d'exercices sur les choses qu'on maîtrise. Franchement, c'est sur le long terme, au fil des mois. J'ai révisé hier. Je me suis levé à 3h du matin ce matin. Depuis 3h du matin, j'ai travaillé 3 chapitres. 3 chapitres sur les 3 chapitres, il y en a 2 qui sont tombés. Je n'ai pas vraiment révisé. J'ai suivi mes cours en début de l'année. Après, j'ai lâché. Et du coup, ce matin et hier soir, j'ai revu les définitions. Et comme je sais que les définitions, je suis douée, j'ai une bonne mémoire, j'ai ressorti ça sur ma copie. Et puis en général, c'est ça qui me fait gagner des points. Sans réviser, j'avais 7,5 à l'examen blanc. Donc je me dis, en révisant un petit peu, je pousse jusqu'au 10. Ça devrait le faire. Voilà, c'est ça. Intéressant. On m'avait pas prévenu que j'allais tant souffrir, par contre. Tant de larmes. Non, mais faut le dire, à un moment donné, c'est dur. L'année dernière, j'en ai perdu mes cheveux, mais je regrette pas en vrai. C'est pas grave. Si au final je fais un métier agréable, c'est pas grave. En fait, il fallait s'imposer vraiment une dynamique de révision. Pour le coup, vraiment, il fallait vraiment réviser de son côté, il fallait vraiment refaire les exercices. Refaire, surtout les annales. Les professeurs ils disent souvent qu'en général, les annales, c'est un bon moyen de nous aider pour les examens et tout. C'est surtout refaire les annales. Alors là, par exemple, la semaine avant l'examen, j'ai pris 2 semaines de congé. Et je m'accordais 4 heures à chaque matière, en fait. Donc 4 heures, pendant 4 heures du matin, de 8h à midi, par exemple, je faisais 4 heures de droit de société. Après l'après-midi, je faisais 4 heures de droit fiscal. Le lendemain, je faisais compta approfondi. Le lendemain, je faisais finance. Et puis ça s'enchaînait jour après jour et jusqu'à le jour de l'examen. Franchement, comptabilité, je m'attendais à tomber sur la constitution, parce qu'en refaisant plusieurs annales, j'ai vu les dossiers qui tombaient le plus. J'ai beaucoup revisé ce dossier. Mais là, on est tombé sur contrat à long terme qui n'était pas tombé depuis 4 ans, je crois. Et ça m'a plutôt perturbé. S'il faut vraiment tout réviser, ça peut tomber sur tout et n'importe quoi. Les pronostics, c'est bien, mais ça peut tomber vraiment sur tout et n'importe quoi. Rien négliger. Alors comment t'as fait toi justement pour réviser un peu cette année? Ça a été quoi un peu ta routine d'apprentissage? Moi en fait je suivais les cours du prof, j'allais aussi sur les geeks des chiffres pour suivre quelques cours et j'ai jonglé avec les annales aussi, j'essaie de faire un peu de tout. En fait j'essaie de réviser le week-end parce que la semaine le soir c'est compliqué ensuite de travailler une fois qu'on s'est tapé toute une journée en cabinet et tout, donc j'essaie de bosser le week-end. Tiens Fatima, tu vas faire quoi toi après? Un DSCG en alternance. Trop bien, c'est quoi l'objectif final pour toi? Le DEC. Allez, go, on vous souhaite plein de courage. Merci beaucoup. Après l'obtention de DCG cette année, je vais rentrer sur le marché du travail. Et tu veux travailler dans quoi? Entreprise, cabinet? Je vais commencer ma première expérience dans un cabinet en CDD. Après, je vais essayer de voir si je peux accéder à une entreprise ou pas. Bonne question pour l'instant. Je suis un peu dans la redéfinition de ce que je veux pour plus tard. Être dans la comptabilité sûre et être en cabinet pour être collaboratrice, voir un peu plus et avoir de l'expérience et augmenter, avoir des responsabilités en cabinet. Enfin, quelque chose où je me vois beaucoup en cabinet et non pas dans une structure type entreprise. Et toi, cabinet, ça te fait... t'as envie ou c'est plus la boîte? Je suis apprentie déjà, donc là c'est ma 4e année en cabinet et je continue l'année prochaine en CDI, donc ouais, moi ça me donne envie, je vais continuer. Moi, ce serait plutôt un DSCG, logique. Alors, pourquoi pas après, le DSCG quand même, ça ouvre beaucoup de portes. Donc on verra si je continue peut-être sur le DEC ou quoi, on verra. Pour l'instant, on va faire le DSCG. Et en fonction de ça, on verra si on peut faire basculer en contrôle de gestion, en audit ou bien en expertise comptable. Tu veux faire expert comptable? Non. Pourquoi? Ça demande un peu trop d'études, je pense. Mais je pense que je vais m'arrêter au bac plus 5, mais je sais même pas si je continue en DSCG. Je sais pas du tout, je me pose des questions après DSCG si je fais pas une école de commerce ou quoi que ce soit. Après mon DSCG, j'ai fait une école de commerce, donc tu vois, il y a plein de filières quand même que tu peux faire après le DSCG. Et j'aimerais après faire le DSCG. Un métier de la comptabilité, comme il y a un grand panel, je sais pas encore. Pour l'instant, je fais des études et je vais essayer de voir. Comme je suis en alternance aussi, ça me permet de faire le métier, quoi. Et après, vous allez faire quoi? DSCG. Moi, j'hésite entre DSCG et Master CCA. Pourquoi? Au niveau du mode d'examen, en fait. J'hésite. C'est vrai que le DSCG, de passer tout en octobre, c'est un petit peu flippant. Donc, du coup, le Master CCA, c'est différent. Donc, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec ça. Peut-être que je serai en DS l'année prochaine. Tu veux faire quoi, toi, après? Franchement, la question, je pense qu'après le DCG, j'aimerais bien être avocat.
Je pense que je vais aller dans quelque chose qui a rien à voir. Je vais retourner en droit. Si tu avais un conseil à donner à des étudiants, là tu es en 3e année, DCG, genre le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un pour qu'il puisse aller réussir, valider ses yeux, qu'est-ce que tu lui dirais? La seule chose. De s'entraîner, de lire les fiches, juste de s'entraîner en fait. Bien travailler, hein, être régulier dans les cours, toujours assister aux cours, s'entraîner et voilà. Mais c'est faisable, je pense. Franchement, c'est des conseils, on peut croire que c'est bateau, mais en fait, d'être régulier, d'être concentré et d'aller à l'école, d'écouter les profs, franchement, c'est la base. Parce que le DCG, tu vois, c'est dans son contenu. Sinon, si tu avais des conseils à donner à des étudiants qui passent le DCG, tu leur dirais quoi pour qu'ils puissent réussir? Bah moi je veux dire tout ce que j'ai pas fait, tout ce que j'ai fait, bah faut pas le faire. Du coup, allez pas en cours, bah faut que vous allez en cours et surtout ça. Arrête de travailler toute l'année. Comme ça, à la fin de l'année, au lieu de rattraper les cours comme moi, bah vous révisez juste. Bah faut réviser les thèmes qui tombent le plus souvent, regarder les annales, refaire les annales, bien réviser les règles, c'est de la compta approfondie. Mon meilleur conseil, c'est vraiment de réviser au jour le jour, de ne pas faire comme moi, attendre une semaine avant les épreuves et faire des nuits blanches tout le temps, ça sert à rien. Tu arrives à l'épreuve, tu es fatigué. Donc pour moi, le meilleur conseil, c'est vraiment de réviser dès le début, de s'y mettre à fond. Parce que le DCG, en soi, c'est pas bien difficile. Il faut juste bien réviser, quoi. Faut pas faire comme nous, tout prendre pour acquis. Et après, une semaine avant les épreuves, on est tous dépassés. Mon meilleur conseil, c'est d'être régulier, de travailler toute l'année. Comme ça, en fin d'année, on est confiant et on est facilité, hein, c'est comme ça. Il n'y a pas de secret, il faut travailler toute l'année. Pas forcément beaucoup, mais être régulier, c'est ça le plus important. Moi, je dirais le temps, s'organiser. Parce qu'en 2e année, on a plusieurs matières. Et DCG, c'est très chargé. Comme mon camarade ici, après le lycée, on est directement allé en DCG. On n'est pas passé par BTS. Donc on ne s'attendait pas à une charge aussi importante. Donc là, on arrive en 2e année, c'était encore pire que la première année. Franchement, la 2e année, c'est l'année la plus costaud, je pense. D'après mes camarades en 3e année, c'est la plus chargée, il faut tenir. Bah, comme quasiment tous les ans, je commence à réviser 1 mois et demi avant les examens. Je reprends tous les chapitres. Mais du coup, dans l'année, j'essaye aussi de bien travailler pour pas non plus être trop perdue. Je fais un planning de révision, j'essaye de le suivre au mieux et pour être prête à prendre tous les chapitres en droit, contrôle de gestion, que des exercices. Et finance pareil, management, un peu des deux. De faire un emploi du temps pour les révisions, ça c'est très important. Si j'avais ça dès ma première année, ça m'aurait beaucoup aidé. D'être régulier dans les révisions. T'es pas la seule qui nous le dit. Hein. Ouais, non. Ça c'est... Parce que tu peux apprendre un truc il y a 3 mois et maintenant ne plus t'en souvenir et tout. Donc voilà. Et d'avoir beaucoup de courage parce que c'est un diplôme qui n'est pas du tout facile. Sinon ça vaut le coup. Voilà. Bon, Nicolas, on a interviewé tous les étudiants, là, enfin, les étudiants d'aujourd'hui, de DCG. Comment tu les as sentis? Bah, je les ai sentis assez rassurés, ils étaient contents, ils étaient aussi parfois un peu déstabilisés par rapport au sujet sur lequel ils sont tombés. Le contrat à long terme? Ouais, le contrat à long terme, ça c'est l'histoire de cette UE en 2023. Mais ils étaient étonnés parce que c'est jamais tombé depuis plusieurs années. Et je pense que les pronostics, c'est moyen. Il ne faut pas faire de pronostics. Les pronostics, ça c'est un jeu extrêmement dangereux. Le DCG, il est fait avec un programme et on peut tomber sur tout. La stratégie, les questions les plus tombées, tout ce qui tombe à chaque fois aux annales, bah ça c'est pas forcément ce qu'il faut faire, tu vois. Ouais. En fait, moi, ce que je retiens des étudiants, c'est le conseil qu'on leur a demandé, qui sont vraiment précieux pour moi. Donc tout ce qui est être régulier, la concentration, la gestion du temps, la gestion du stress, les cartes mentales, comment mémoriser et comment retenir ses yeux. Maintenant, on va faire une grosse annonce. Sachez une chose, c'est que avec les Geeks des chiffres, depuis plus de 3 ans, on a accompagné 6500 étudiants à préparer le DCG à distance avec des taux de réussite 2 fois supérieurs aux moyennes nationales. Dans cette vidéo, on vous annonce qu'on sort un livre qui est le premier guide dédié aux étudiants du DCG, Mon DCG validé, qui vous donne la marche à suivre. Dans ce livre, vous allez avoir l'ensemble des stratégies qui vont vous aider à réussir toutes les matières du DCG, sans aucune exception. Comment est constituée l'épreuve, comment vous serez évalué, comment vous allez la réussir et comment vous allez la mémoriser. Dans ce livre, on vous donne aussi les meilleures astuces pour devenir très productif et ne surtout pas passer toutes vos soirées et vos week-ends à réviser le DCG et que ce soit difficile et laborieux à faire. Le DCG, il y a beaucoup de taux d'échec, mais le diplôme n'est pas difficile. Il suffit juste de bien l'appréhender. Donc, allez en description de cette vidéo. Le livre est en précommande. Mon DCG validé. Pour une vingtaine d'euros, vous avez la marche à suivre pour valider votre diplôme dans les 3 prochaines années. Sur ce, à bientôt. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Ciao!